Le silence est un luxe rare. L'Anthrax. Bonjour, Yann Bonizek, aujourd'hui sous le soleil de Pantin, pour le 3e épisode de l'Anthrax, un podcast que je vous propose chaque vendredi. Principe de l'émission, je pointe des événements et des informations qui m'ont touché ou intéressé durant la semaine. Sur mes sujets de prédilection, le design d'univers apprenants, la formation digitale et multimodale, le slow, le low et la réconciliation. Un beau temps pour réfléchir. Action. Au sommaire de cet épisode, métacognition, autonomie, marketing de la formation, livre blanc. Amusant! Cette semaine, Laurie Mézard, dont je vantais un carrousel dans l'épisode 2 de l'Anthrax, et Catherine Meyer, que je citais dans l'épisode numéro 1, nous parlent toutes les deux de la métacognition. Oh yeah! D'un côté, Laurie Mézard produit une vidéo de 7 minutes 24 secondes sur le thème « Comment vraiment apprendre à apprendre, la métacognition en pratique ?» avec définition, exemples et exercices pratiques. C'est complet, c'est bien fait, à voir par tout apprenant qui souhaite améliorer sa capacité à apprendre et pour tout concepteur pédagogique qui veut intégrer des activités à visée métacognitive dans son parcours de formation. De l'autre côté, Catherine Meyer propose la vidéo animée Métacognition tirée d'un article plus ancien qu'elle a rédigé. Ici, l'approche est plus générale, mais complète bien les apports de Laurie Mézard. En ce qui me concerne, j'ai découvert la métacognition et la problématique de l'apprendre à apprendre au début des années 90 quand je travaillais à la chaire de formation des adultes du CNAM. C'est dire que l'idée n'est pas nouvelle. Pourtant, dans la pratique, l'accompagnement au développement des compétences métacognitives relève souvent du domaine de l'implicite. Dans de nombreux dispositifs de formation qu'il m'a été donné d'observer, la métacognition n'est ni conscientisée, ni accompagnée, ni facilitée, ni outillée. Et c'est bien dommage, à une époque où l'on nous sert de façon constante, comme une sorte de mantra, l'apprenant autonome au centre du dispositif et blablabla. Alors, pour dépasser la formule déclarative marketing un peu vide de sens, il faut aider l'apprenant à développer son autonomie en l'accompagnant au développement de ses compétences métacognitives. Merci donc à Laurie Mézard et Catherine Meyer de remettre le sujet sur la table. Je salue au passage mes petits amis de la forêt de chez C-Campus, qui depuis longtemps intègrent des activités à visée métacognitive dans leurs cours digitaux. C'est suffisamment rare pour qu'on le souligne. Toujours sur l'autonomie, mais sous un autre angle, Gérald Thiraud pointe dans les notes de Gérald numéro 3 l'article « Les adultes sont-ils des apprenants autonomes ?» de Yuri Min sur Sidologie. Attention, spoiler. L'article conclut, je cite, « Non, le besoin d'autonomie n'est pas spécifique à l'adulte. Seul le cadre de sa mise en place diffère. Je vous conseille donc, peu importe l'âge, de mettre en place des situations qui présentent de la nouveauté, qui donnent l'occasion de faire des choix, qui conduisent à des questions et qui permettent à l'élève de se sentir autonome. » Car, mesdames et messieurs, être autonome est une chose, se sentir autonome en est une autre. Important à prendre en considération dans toute pratique de design pédagogique. En tout cas, merci à Yuri Min pour cet article. Je reviendrai pour ma part sur ces aspects, sous un autre angle encore, dans mon article de lundi prochain. Sans transition et pourtant, learning et marketing, où en êtes-vous? Un post de Anne-Marie Cuigné sur la plateforme LinkedIn. Elle constate, je cite, « Devant les toujours plus nombreuses offres de formation, il est de plus en plus difficile de capter l'attention des collaborateurs.
Informer qu'une nouvelle formation est disponible ne suffit plus, il est nécessaire de susciter l'intérêt. Elle nous interpelle. Et vous, où en êtes-vous ? Connaissez-vous les bonnes pratiques inspirées du marketing de la formation ? Et nous propose un petit quiz pour faire le point sur le sujet. À noter que le quiz en question a été réalisé sur Tally, sous les conseils avisés comme toujours du très affûté Jonathan Huguenin. Le marketing de la formation est effectivement en pleine voie de développement et de professionnalisation. Il réinterroge également le domaine de l'orientation. Les organismes de formation doivent en prendre conscience rapidement. Merci donc à Anne-Marie Cuignet pour nous le rappeler. La référence biblio de la semaine, le livre blanc en téléchargement libre, Tech, le monde d'après, pour analyser les défis de l'enseignement supérieur face aux mutations sociétales et technologiques et mieux les appréhender. Un livre blanc proposé par le pôle Léonard de Vinci, réalisé par les journalistes Olivier Rollo et Anne Docquois, intégrant de nombreux témoignages et mises en perspective variées, à lire de toute urgence. C'est la fin de ce 3e épisode de LearnTracks. Si vous avez aimé, likez, suivez, abonnez-vous et partagez, ça me donnera de l'énergie pour continuer. Et si vous souhaitez développer des podcasts de formation dans votre entreprise, mais c'est toujours aussi simple, appelez-moi! Bon week-end à toutes et à tous. You rock! Le silence est un luxe rare.